Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel vidéo. Aujourd'hui on voit la suite du tuto en série sur comment nettoyer votre PC pour le rendre plus performant. Dans cette deuxième partie, ça va être très simple. On va voir les antivirus, la gestion de l'antivirus, plus particulièrement d'Avast, Free Edition, donc l'édition gratuite. Donc, antivirus, j'espère que vous en avez un. Sinon, il faut absolument vous en télécharger un. Surtout si vous êtes sous Windows. Donc, il y a des antivirus gratuits et payants. En antivirus gratuit, on peut noter donc Avast. Celui qui est le plus utilisé en gratuit. Et qui est très bien. Avast qui est disponible aussi en payant. Ensuite, en gratuit, il y a Antivir. Avira Antivir. Qui est assez connu aussi. Qui est bien aussi. Après, il y en a d'autres. Je ne me souviens plus trop le nom. Il y en a d'autres gratuits. Donc, vous pouvez chercher sur internet. Mais regardez bien les avis. Ensuite, comme payant, il y a le célèbre Kaspersky. Donc, qui lui justement est payant. Vous pouvez le tester. Donc, payant ou gratuit, je précise que aucun antivirus n'est fiable à 100%. C'est-à-dire que aucun antivirus va bloquer tous les virus. Pourquoi? Parce que chaque jour, il y a des centaines de nouveaux virus qui sont créés. C'est pour ça aussi que les antivirus se mettent à jour très régulièrement. Avast se met à jour tous les jours. Et des fois 2 fois par jour, voire 3. Voilà. Donc je le redis, ce tuto va se dérouler dans l'antivirus, enfin avec l'antivirus Avast. Donc vous le téléchargez, vous l'installez. Je vous fais confiance pour le faire. Donc on va lancer Avast qui est dans la barre de lancement rapide, enfin des programmes, donc dans la barre d'en bas à droite. Donc l'interface d'Avast, surtout le nouvel interface est très épuré, il est très simple, il est très beau. Donc Avast, la première fois que vous l'installez, vous demande de vous enregistrer pour 1 an. Donc vous faites un compte, enfin c'est pas vraiment un compte, mais il faudra entrer quelques informations. Donc on vous demande votre nom et votre prénom, vous n'êtes pas obligé d'entrer les vrais. Donc dans le premier, on va appeler tout ça, c'est des catégories. Donc résumé, lancer un scan, protection résidente, protection supplémentaire, maintenance et market. On va appeler ça des catégories. Et ici les onglets. Donc dans état actuel, donc l'accueil de Avast antivirus gratuit, on a les informations simplifiées. Donc si notre système est sécurisé, donc c'est-à-dire si l'antivirus est activé et actif, et s'il est à jour, surtout. Sachez que chaque antivirus peut être désactivé, souvent par un clic droit. Mode silencieux, c'est pour ne pas mettre les sons. Et gestion de les agents Avast, c'est désactivé temporairement ou définitivement. Donc, ce qui est effectivement très déconseillé. Car même si votre antivirus n'affiche pas un message comme quoi il y a un virus sur votre ordinateur de vous naviguer un site malveillant, sachez qu'il y a des petits virus sur le web qui sont automatiquement supprimés sans intervention, qui sont supprimés et bloqués par votre antivirus, mais que votre antivirus ne prévient pas parce qu'ils sont vraiment tout petits et qui ne sont pas vulnérables vu que vous avez un antivirus. Donc sans antivirus, là ils sont vulnérables justement parce qu'ils sont quand même petits, mais il y en a quand même. Bref. Ensuite on a l'information si on est connecté avec notre compte Avast ou pas. Et on a la publicité, donc sur les Avast payants. Ensuite, on a Service Cloud. Alors en fait, ce sont certains services. Donc, les mises à jour en continu, s'il est désactivé, il ne va pas faire les mises à jour tout le temps. Donc, il ne va pas les faire automatiquement.
Et pareil pour le service de réputation, si je me souviens bien, c'est ce qui s'affiche sur certains navigateurs, dont Google Chrome, Mozilla Firefox. C'est la barre d'Avast qui est très intéressante. Voilà, c'est ce plugin. Donc on verra un peu plus en détail tout à l'heure. Ensuite, on peut y accéder dans les paramètres, mais on verra un peu ça après. Ensuite, on a les statistiques. Donc c'est tout simplement les fichiers scannés, les fichiers infectés, etc. Sachez que j'ai remarqué une nette amélioration d'Avast ces temps-ci. Par exemple, j'allais sur un site fréquemment qui avait un gros cheval de Troie. Avant, il était infecté sur tout l'ordinateur. Maintenant, il est carrément bloqué. Il n'agit même plus. Donc Avast s'est nettement amélioré. Même le gratuit. Alors imaginez le payant. Bon. Alors ensuite, on a lancé un scan. Donc c'est pour lancer un scan de votre ordinateur pour vérifier s'il n'y a pas de virus sur les fichiers de votre ordinateur. Donc le scan rapide, en fait, il va passer très rapidement sur chaque fichier et dossier de votre disque dur. Mais un scan, donc il est plus rapide que le scan minutieux, qui lui est plus lent, mais détecte plus de virus s'il y en a. Ensuite, il y a les scans des médias mobiles, donc clés USB, CD et autres. Alors, même les CD, c'est recommandé. Sachez que c'est déjà arrivé, même sur des CD de marque. Donc, par exemple, si vous achetez un ordinateur qui a un CD avec, sachez que des fois, ils ont des virus. Alors, souvent, c'est pas la marque qui en est responsable, mais c'est déjà arrivé. Donc, voilà. Donc, les CD, ça peut être aussi vos CD de famille, etc. Et sinon, un scan de dossiers sélectionnés. Donc, vous sélectionnez une liste de dossiers à scanner que vous suspectez éventuellement. Donc, moi, je vais pas faire le scan, étant donné que c'est assez long, même un scan rapide. Surtout si vous avez pas mal de logiciels, de fichiers sur votre disque dur. Donc, voilà, vous pouvez gérer d'autres options. Vous pouvez démarrer et vous pouvez aussi stopper et mettre en pause les scans. Ensuite, il y a les scans au démarrage. Alors, c'est un inconvénient de la nouvelle version d'Avast. Il scanne au démarrage. Ce qui fait que c'est hyper long au démarrage. Surtout si vous avez un ordinateur assez vieux. Donc, c'est à désactiver dans les options. On verra ça plus tard. Moi, je vous conseille de faire un scan tous les mois ou tous les 3 mois. C'est à vous de voir. Votre fréquence d'utilisation d'internet, etc. Sachez qu'il se peut qu'il y ait des virus même s'il n'a pas été détecté précédemment. Donc, ensuite il y a les rapports de scan. Donc c'est tous les scans que vous avez fait et les rapports. Donc s'il y a eu des virus ou pas, et le nombre, et le temps, et la quantité de données testées, avec la date du scan. Ensuite il y a protection résidente. Alors c'est tous les petits plugins, on va dire, d'Avast. Donc, je vais pas m'attarder là-dessus, c'est assez spécial, je vais dire. Donc voilà, Avast scanne tout ce qui est mail, donc les web, les P2P, les chats, les réseaux, les scripts et les actions suspectes. Donc, on va pas s'attarder là-dessus, encore une fois. Ensuite, il y a protection supplémentaire. Donc, il y a Auto Sandbox. Alors, c'est une fonctionnalité d'Avast qui est un peu plus d'un an. Dès qu'il voit un logiciel suspect, ou tout simplement un logiciel qui est susceptible de vous emmener un virus, donc rassurez-vous, il détecte pas mal de logiciels qui sont prévenus par Avast, mais alors qu'ils sont inoffensifs. Donc, cette Auto Sandbox, dès qu'il voit un logiciel pouvant être malveillant, il va afficher une petite fenêtre et va vérifier, il va scanner un petit peu le logiciel et comment il a été fait pour vous prévenir d'un danger. Donc vous pouvez soit le scanner, le lancer dans la sandbox, ce qui va permettre de mettre une porte entre votre ordinateur et le logiciel, donc il pourra moins facilement exécuter de virus, ou le lancer normalement. Alors là vous êtes un peu à vos risques et périls.
même s'il y a quand même une autre protection par Avast. Donc c'est une protection vraiment supplémentaire, hein, donc, de le sandbox. Donc ça, voilà, il vous demande si vous voulez le lancer le logiciel en question dans la sandbox ou pas. Ensuite, il y a la protection du navigateur, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors il est compatible avec Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome et Safari. Pas encore sur Opera. Donc c'est tout simplement quelque chose de très très utile pour éviter les virus sur les sites. Donc ici il y a une barre par exemple, donc WebRep, et vous évaluez tel site dès que vous voyez un site. Alors bon, après c'est à vous de voir, hein. Et vous jugez si vous trouvez qu'il y a eu des virus, qu'il est malveillant ou pas. Et ensuite, par exemple, dès qu'on cherche sur Google un mot-clé, donc par exemple MSN, donc des fois il marche pas tout le temps. Donc ici, on a tous les barres vertes, donc c'est-à-dire que le site où on est actuellement a été très bien voté, très bien noté. Donc là c'est pareil, sur le site en question du résultat de recherche, il a été très bien noté, lui aussi, etc. On va voir par exemple mon site gratuit par exemple. Ici il n'y a pas de barre du tout. Ça ne veut pas dire qu'il est méchant. Enfin, ce site je vous le déconseille quand même parce qu'il y a un gros virus. Mais ça veut dire que dès que c'est gris, c'est qu'il n'a pas assez eu de votes. Donc voilà. Je vais vous montrer un autre site. Smileys peut-être, on va voir. Ah voilà ce que je voulais. Ici par exemple il y a une barre foncée et deux autres barres vertes claires. Ça veut dire que c'est basé sur peu de votes, mais qu'il a été bien noté mais sur peu de votes. Donc quand il y a deux barres foncées ça veut dire moyennement de votes et trois barres ça veut dire beaucoup de votes. Donc après ça peut être orange, enfin gris, donc ça veut dire qu'il n'y a pas assez de votes. Rouge, orange, vert, il y a d'autres couleurs je crois. Donc évidemment plus ça se rapproche du rouge et plus il est dangereux, il a été noté comme dangereux. Alors même si c'est des notes par des gens comme vous et moi, je pense que c'est quand même un bon outil pour vérifier si on doit aller sur tel site ou pas lors des résultats de recherche de Google. Donc c'est un très bon plugin d'Avast qui est aussi géré par les concurrents d'Avast, hein, il y a d'autres équivalents. Ensuite, il y a dépannage à distance, donc une autre nouvelle fonctionnalité de cette nouvelle version d'Avast. Donc je vous ai dit, cette version d'Avast, elle est excellente. Donc c'est pour contrôler les ordinateurs à distance de vos amis. Donc évidemment de vos amis, c'est-à-dire qu'il faut leur autorisation, donc ils vous donnent un mot de passe que vous entrez et après vous pouvez le contrôler l'ordinateur distant. Donc ça correspond un peu à un TeamViewer, donc un logiciel qui s'appelle TeamViewer. Ou un autre, je sais plus le nom. SparkAngel, voilà, j'ai le nom. Donc c'est pour contrôler l'ordinateur à distance, mais maintenant il n'y a plus besoin de ces logiciels puisque Avast le fournit. Donc j'ai pas vraiment testé ça, mais c'est à tester, ça a l'air d'être bien. Ensuite il y a le blocage des sites. Donc par exemple si vous avez un site suspect ou qui vous a déjà infecté, ben, vous pouvez l'entrer à l'adresse ici et il sera automatiquement bloqué par Avast, quel que soit votre navigateur. Pardon, je vais mettre le site Google, ce qui est un peu bête de bloquer ce moteur de recherche qui est absolument inoffensif. Et lorsqu'on va sur google.fr, bloqué par Avast. Donc là, il y a un astérisque qui s'est mis, c'est-à-dire que même tout ce qui est après le slash, c'est quand même bloqué. C'est quand même bloqué, voilà. S'il n'y en a pas, ça veut dire que c'est que exactement le google.fr, mais rien après. Donc voilà, vous pouvez désactiver ou pas le blocage des sites. Donc ça c'est vraiment si vous voyez des sites qui vous ont déjà mis des virus. Si vous ne vous souvenez pas, vous n'avez pas besoin de s'en souvenir, il y a juste à le marquer, puis après il sera bloqué automatiquement par votre antivirus Avast. Ensuite il y a maintenance, donc c'est tout simplement les mises à jour. Donc vous mettez à jour la base de Viral. Bon ça c'est pas vraiment la peine puisqu'elle se met à jour automatiquement par défaut.
pareil, dès qu'il y a une mise à jour du programme, on vous le dit. Du moins une mise à jour importante. Enregistrement, c'est ce que je disais là, tout à l'heure, c'est les enregistrements pendant un an d'Avast. Donc là, il me dit 290 jours restants. La zone de quarantaine, c'est tout simplement les virus qui ont été détectés pendant que vous naviguez sur soit sur un site qui a eu un virus bloqué ou pas, ou tout simplement un virus qui a été trouvé en faisant un scan. Ils seront mis, soit ils seront bloqués, soit ils seront mis dans la zone de quarantaine. Alors quand ils sont bloqués, ils sont carrément supprimés et ils sont même pas actifs du coup. Et comme je vous l'ai dit, Avast les bloque de mieux en mieux, franchement, excellent, il s'est vachement amélioré Avast. Mais s'il n'a pas réussi à le bloquer, il est mis en zone de quarantaine. C'est tout simplement un dossier dans les fichiers d'Avast où le virus est toujours là, mais ne peut plus intervenir. Alors, c'est assez utile parce que souvent les virus, évidemment, ils vont se greffer dans les dossiers système. Au moins, ils vous rongent aussi le fichier système pour vous planter le système. Mais avec cette protection, il y a de moins en moins de chances, surtout qu'Avast s'améliore de jour en jour. Par exemple, avant, je voyais il y avait pas mal de zones de quarantaine. Enfin, ma zone de quarantaine était assez remplie de 5 ou 3 virus. Maintenant, ils sont tous bloqués par Avast directement, c'est encore mieux. Ensuite, il y a support, donc c'est la fac et tous les forums, l'assistance d'Avast. Et il y a les crédits d'Avast. Donc ensuite, Market, c'est tout ce qui est Avast mais payant. Donc voilà, c'est bientôt fini pour ce tuto. On va voir en dernier les paramètres. Donc il y a c'est les paramètres. Donc vous avez un truc, afficher message de bienvenue sur l'écran de démarrage de Windows, c'est-à-dire qu'il y a propulsé ou sécurisé par Avast, je sais plus. Si vous avez Windows 7 lors du démarrage en dessous du logo Windows. Ensuite il y a d'autres trucs, vous pouvez voir, hein, c'est assez simple, vous comprendrez. Surtout que c'est assez décrit. Et voilà les pop-up d'infos. Donc c'est tout simplement quand il y a un virus ou des informations de mise à jour, etc. Donc voilà, c'est terminé pour ce tuto. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour les deux autres parties de ce tuto en série. Allez, ciao!